Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-défaite, la troisième d'affilée, cette fois-ci c'est à Nantes, 3-1, match catastrophique, on va en parler, il y a plein de choses à dire, j'ai pas revu, hein. C'est bon, ça m'a assez travaillé, j'étais pas trop bien, et puis j'en ai fait des cauchemars, donc j'ai pas envie de revoir cette merde, donc désolé, ça commence par un premier gros mot, il va y en avoir beaucoup dans cette vidéo, je le sens, mais en tout cas voilà, il y a plein de choses à dire, ça va être le bain moussant, va y avoir de la bulle, hein. Je vous le dis, je vous préviens d'avance, et puis on parlera un peu dans la projection du marathon qu'attend ce club de Lens, avec pour moi un match charnière, c'est le match à domicile face au Havre. S'il n'y a pas de victoire, je pense que la messe est dite pour Style, j'en suis persuadé. Puis derrière, tu vas à Marseille à poil, tu rencontres Rennes à domicile, pas à poil, mais bon, tu auras déjà peut-être pris une branlée à Marseille, et puis après, tu vas à Lille. Hein, donc, ça fait mal au cul, j'en salive d'avance. Clairement, ça va être très très compliqué. On parlera aussi des suspendus parce qu'il y en a pas mal pour le match de Marseille, mais aussi par rapport au Havre. Tout ça, on va en parler, mais on va déjà commencer par la super compo. C'est parti. Et on va donc parler de la compo avec, dans les buts, le retour de Mathieu Ryan, une doublette en défense centrale. À gauche, Malangsar. À droite, Jonathan Grady, pardon. À droite, en défenseur latéral droit, Aguilar. Et puis, en défenseur latéral gauche, Medina. Devant la défense, moi, je construis l'équipe comme ça, même si pour certains, c'était plutôt un 4-2-3-1. Mais moi, je trouve que c'était plutôt un 4-3-3. Devant la défense, El Ainaoui, un duo de relayeurs. Thomasson, Andy Diouf, et puis une triplette horrible, Koyalipou, Wesley Saïd, et puis, désolé je rigole mais c'est nerveux, et puis Zarouri à gauche. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ces 11 de départ? Clairement, j'ai eu un fou rire, je me suis dit, c'est fait exprès. Le fait que Fulgini et Sotoka sortent du 11, c'est presque naturel, tellement ils ont été nuls à chier face à Strasbourg. Mais mettre Saïd titulaire dans l'axe au début du match, c'est clairement que t'as envie de te faire virer. Enfin, moi je le prends comme ça, c'est impossible. Le mec a pas joué depuis 3 mois, il est éclaté au sol, il a fait 4 rentrées, s'il rentrait pas ou s'il faisait un doigt d'honneur au public, c'était la même chose, une nonchalance, une non-volonté de jouer. C'est clairement très compliqué et surtout, moi ce que j'ai pas compris, c'est que Diouf soit titulaire. Pour la petite indiscrétion, Diouf fait partie de quelques joueurs qui étaient pas bien cette semaine. Après la défaite face à Strasbourg, au point même qu'au niveau diététique, il y a des repas qui n'ont pas été pris, sautés, etc. Il était pas bien du tout. Il y a d'ailleurs eu une réunion qui a été faite pour aborder le sujet avec les joueurs qui étaient pas trop bien et il est titulaire, quoi. Vu le match qu'il a fait, enfin, c'est une erreur totale de management. De toute façon, le 11 de départ, c'est déjà une erreur de Will Steele. C'est un foirage total. Enfin, voilà, quoi. Nzola fait pas un mauvais match face à Strasbourg. Il est juste accompagné de Debrel. Je suis désolé, je le dis comme ça, c'est dur pour les amoureux de Sotoka et de Fulgini. Mais même si moi, j'étais fanat de Fulgini, quand il a signé, il faut quand même se rendre compte que c'est une Brel. Et Sotoka, il est plus au niveau du tout, c'est Debrel. Bah voilà, il est tout seul, Nzola peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il va aller sur le banc là alors que c'est ton meilleur buteur? Enfin, c'est n'importe quoi. La compo, c'est d'une grande n'importe nawak, c'est honteux. Bah déjà là, Steele, il avait niqué le game en se disant, je vous emmerde tout, je mets une compo de merde et vous vous démerdez avec ça. Mon Gradit Sarr, ça avait plutôt bien tenu la route. Même si, pour moi, à un moment donné, Djoubaba et Selic, ils sont pas venus juste pour voir le Nord-Pas-de-Calais, quoi. À un moment donné, faut faire jouer tes recrues, sinon ça sert à rien. Si t'as recruté pour faire le nombre, fallait pas recruter. Fallait laisser l'équipe comme ça et faire monter des jeunes. Enfin, c'est complètement débile d'avoir voulu prendre des joueurs. Enfin, c'est complètement con. Donc pour moi, je comprends pas, c'est une volonté du coach de pas faire confiance à ces joueurs-là. C'est un message envoyé à ta direction, mais c'est le blason, il est là. Tu fais ça à Reims, tu fais ça au Havre, à Caen, enfin bref, où tu veux, mais pas à Lens. À Lens, l'équipe, elle est au-dessus des états d'âme, et tu fais pas ça, quoi. Si c'est ça, c'est honteux, c'est un irrespect total du blason, tu dois mettre la meilleure équipe et les meilleurs joueurs et pas faire le bébé qui pleure, là. Je suis très en colère contre Steele. Vraiment, j'adore Steele, mais je suis extrêmement déçu de son comportement et de ses choix de coaching. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi, et la compo de départ, elle est dans la droite ligne de ce qu'il faut pas faire, ou ce qu'il faut faire pour m'énerver, ou pour se faire virer.
Voilà un peu pour la compo, il n'y a rien à dire d'autre. Après, Aguilar à droite, de toute façon, il n'y a personne d'autre à part Pouilly. J'y reviendrai un peu, mais peut-être que la donne changera. À gauche, c'est Medina. Moi, je trouve que pour l'équipe de nationale d'Argentine, c'est très bien qu'il continue à ce poste-là. Je reviendrai après. Enfin bref, je trouve les critiques un peu dures comparé au match des autres joueurs. Puis après, milieu de terrain, je trouve que le milieu à 3 fait des bonnes choses, mais je pense que sincèrement, Thomasson, il est un peu dans la difficulté, quoi. C'est un peu compliqué. Mais bon, après voilà. On va voir pour les notes. On va y aller directement aux notes. C'est parti pour les notes, on va commencer par Mathieu Ryan, j'ai mis la note de 6. Bah il fait un match correct, alors bien sûr, j'ai vu tous les tweets, tous les messages sur Facebook, quelle honte quand même d'aller comparer à Kofi. Moi je suis désolé, il prend 3 buts, mais sur les 3 buts, c'est Malangsar qui les prend les buts, parce que à chaque fois il fait une parade. Hein. Il fait une parade à chaque fois, malheureusement bah il se fait niquer par un penalty. La première parade, elle est super. Il a sauvé un nombre incalculable de buts. Les relances ont été très bonnes. Les sorties aériennes sont très bonnes. Moi, je l'ai trouvé bon. Malheureusement, comme il prend 3 buts, je peux pas mettre une bonne note. Sinon, ça serait un peu irrespectueux envers Kofi. Mais Kofi, il a été beaucoup moins rassurant dans ses sorties, dans ses relances. Clairement, Ryan, il me rassure plus et je suis rassuré qu'il revienne, quoi. Peut-être que ça va être un peu plus intéressant à l'avenir, mais il est pas aidé par sa défense, clairement. Faut clairement le dire. Donc voilà, j'ai mis la note de 6, parce que pour moi, il a été bon. Voilà, je suis d'accord avec Papus Camara, ou c'est Papus Camara, enfin bref. Clairement, il a fait un match intéressant, Ryan. Il ne peut pas dire le contraire. Après, il prend 3 buts, mais moi, je le trouve meilleur que Kofi, clairement. Le nombre de buts encaissés, ça fait pas tout. Je l'ai déjà dit, les stats sont les stats. C'est clair, il a gagné 2 matchs sur les 3 qu'il a joué en tant que titulaire. Kofi, il a gagné un match sur les 8. Bah déjà, ça fait la différence. Mais après, Kofi, il a pris des buts qui étaient largement évitables. Je suis désolé, alors il a pris un penalty, c'est sûr, mais il a pris des buts où il est très mal placé et il fait des parades parce qu'il est mal placé. Que Ryan, il fait des parades, c'est sur sa ligne, il est très bon et il sauve des buts parce qu'on peut prendre une branlée face à Nantes, hein, clairement. Hein, donc voilà, sur la superbe frappe de Dablin qui a encore été très bon, celui-là il va aller très loin. Il fait une putain de parade et puis sur toutes les têtes, sur toutes les actions, sur sa ligne il a été bon. Il a juste une défense de merde devant lui, mais voilà, c'est quand même un match correct de sa part. Alors un match qui est pas correct hein, du tout. Alors là c'est Malangsar, hein, cataclysmique, hein, 0. Hein. 0. Alors c'est vrai que je l'avais trouvé plutôt intéressant depuis qu'il revenait bien physiquement, mais alors là, les 3 buts sont pour lui. Hein. Le premier but, il regarde le ballon, alors qu'il doit dégager une praline, je sais pas ce qu'il branle. Le deuxième but, il laisse traîner sa main, il fait n'importe quoi, ça touche jamais le corps, il y a main largement. Et le troisième, il fait n'importe quoi, il a ou prune complet, ou fraise complet. Il fait un match cataclysmique, il a été hyper mauvais et c'est vraiment très inquiétant. Parce que va falloir quand même à un moment donné changer les choses. S'ils sont pas bons, hop, faut les virer et mettre d'autres joueurs. Quand t'as 5 défenseurs centraux, tu peux sortir le mec s'il fait un mauvais match et en mettre un autre. Hein. Grady, j'ai mis la note de 2. Il fait un très mauvais match, plein de pertes de balles, en difficulté. Il a réussi à faire 2-3 interceptions intéressantes en début de match. Ensuite, il coule complètement. Il arrive avec la manchette en avant, c'est jaune. S'il prend rouge, j'aurais pas été scandalisé, il fait n'importe quoi, c'est complètement mongol sa sortie. Bah, c'est pareil, hein, pour moi, c'est pas une réussite non plus. Alors il est capitaine, c'est sûr, hein, mais il fait ce qu'il peut, mais il est clairement plus au niveau, c'est pareil. C'est lui, il est fini, hein, c'est une fin de carrière, lui. Il peut aller rendre service en Ligue 2, mais en Ligue 1, pour jouer le top 10, c'est pas au niveau, hein, clairement. Hein, très mauvais match. J'ai mis la même note à Aguilar, j'ai mis la note de 2, il fait un très mauvais match. Pourquoi ? Bah parce que c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, il a perdu plein de ballons, il est incapable de centrer. Et vous voulez le mettre piston ? Bah faut arrêter 2 minutes, il centre jamais. Donc voilà, très mauvais match, il a pas été bon, c'est pareil, hein. Quand je vois la rentrée de Pouilly, je me dis quand même qu'il y a des choix à faire. Mais en tout cas, celui d'Aguilar, c'est pas le bon. Hein. Enfin, je suis désolé, mais c'est pareil. Frankowski s'en va. Mais tu peux essayer peut-être Pouilly, qui a peut-être un peu plus de rythme qu'un Aguilar qui est pas revenu depuis 1000 ans et qui était déjà pas en odeur de sainteté au début de la saison. Tu relances les mecs, ils se disent tu te fous de ma gueule, tu voulais plus de moi. Donc
Voilà, c'est n'importe quoi. Enfin bref, il a été très mauvais. J'ai mis la note de 6 à Medina. Moi, je suis désolé, il fait un match correct. Hein. Vous pourrez raconter ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas trouvé qu'il avait été mauvais. Défensivement, il s'est fait un peu bouger, mais je trouve que il a quand même pris moins la flotte que Aguilar, qui s'est fait endormir, défoncer par Moses Simon. Mais Medina, lui, il fait un match correct. Hein. Et puis il a essayé d'apporter un peu plus. Les orientations de balles sont pas mal. Maintenant, devant lui, il y a Zaroury, donc c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Mais ouais, enfin c'est... Voilà, moi je l'ai trouvé correct. El Ainaoui, moi je suis désolé, j'ai mis la note de 3, il fait un mauvais match El Ainaoui, moi je l'ai pas trouvé bon, les corners super mal tirés, très mal tirés, niveau technique je l'ai pas trouvé si bon que ça, des contrôles complètement à la ramasse, pas bon du tout. Voilà, c'est pareil, on surcote totalement El Ainaoui, il avait qu'une saison dans les pattes. Moi je pense sincèrement qu'en plus il a plus la tête à l'anse, il voulait se barrer dès cet été, il veut toujours se barrer. Donc c'est pas des mecs concernés par le club, donc faut que ça dégage cet été. Il aura une cote à 7, 8, 9 millions d'euros, faut le vendre et puis recruter des mecs qui en veulent et qui veulent montrer au public de Bollard qu'ils ont envie. Lui il avait pas envie, clairement je l'ai pas trouvé bon. Il y en a un qui a pas été bon, mais alors pas bon du tout, c'est l'ami Diouf, la note de 0, cataclysmique, mais bon à sa décharge il devait pas jouer, hein, comme je vous le dis malheureusement. Il était pas en état psychologique de jouer, il était pas dans un bon mood, il y a même eu une réunion de fête avec lui et d'autres joueurs qui apparemment n'étaient pas dans un bon mood. Il est titulaire, il avait 14 kilos, 14 tonnes de plomb dans les pieds, il a raté tous ses contrôles, il est responsable du premier but parce qu'il fait n'importe quoi avec le ballon, tous ses contrôles ont été ratés, il a fait un non-match, il sort à la mi-temps, mais il doit pas être le seul à sortir à la mi-temps, mais bon. Mais cataclysmique. Pourtant, j'aime bien Diouf, mais alors là, c'était vraiment très très mauvais. J'ai mis la note de 1 à Thomasson, catastrophique. Bah ouais, moi je suis désolé, hein, catastrophique. Thomasson, il a été mauvais du début à la fin. Alors il a pas été au point de Diouf, parce que Diouf a tout raté. Lui, il a réussi quelques trucs, mais il a perdu plein de ballons. Il a fait une ou deux interventions qui tenaient la route. Le reste, c'était n'importe quoi. Il a fait plein de passes en arrière. Il a jamais su combiner. Enfin bref. C'est pareil, on est en train de récupérer un Thomasson qui est en train de tomber mentalement, parce que au final, il est encore faiblard de sa saison dernière avec l'Ajax. Et voilà, pour moi, c'est compliqué quand même. Et au final, tu te rends compte que t'as beaucoup de joueurs au milieu de terrain, mais qu'il y en a très peu qui tiennent la route. Et qu'au final, t'as un effectif hyper pléthorique, mais qui est pas bon. Voilà. Et qui était déjà pas bon avant... avant cette année, qui était déjà pas bon l'année saison dernière. Même si Diouf, je trouve qu'il a pas assez joué. Mais là, bon, Diouf, il est pas bien dans sa tête, donc il va falloir le remettre à l'endroit, ça va être compliqué, hein, parce que vu le match qu'il fait et qu'il sort à la mi-temps, c'est chaud, c'est très très chaud. Mais en tout cas, il a pas été bon du tout, il a été catastrophique, Thomasson. Là, ça tombe, hein. Koyalipou, 0, cataclysmique. Il a été nul. Il a tout loupé, tout raté, même une grosse occasion, il fait n'importe quoi. C'est pareil, lui mentalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais le mec enchaîne les buts. Après, il faut les mettre les buts, hein, même si c'est en Biélorussie. Hein, j'entends déjà les critiques. On prend un mec pourri de Biélorussie, marque 14 buts en Biélorussie, c'est de la merde. Ouais, ok, mais ça reste un pari à 3 millions d'euros. Mais quand même, pour descendre comme ça, c'est compliqué. Et de toute façon, il est mort, hein, parce qu'il sort, il check même pas Will Steele. Donc je pense qu'il y a une rupture avec le groupe qui est quand même assez consommé avec certains joueurs qui arrivent et qui sont pas bien utilisés ou qui sont très vite sortis du groupe alors qu'ils viennent d'arriver. Enfin bref, alors que quand ils jouent à deux, ils sont pas si mauvais que ça, Enzo là et lui. Will Steele, il est chaud là dans ses choix parce qu'en plus il le sort à la mi-temps. Il le sort même pas à la mi-temps, il le sort. C'est n'importe quoi. Il aurait dû le sortir à la mi-temps pour éviter que ça se clash avec lui. C'est n'importe quoi. C'est le coaching de Will Steele, il est vous verrez la note après. Je vais pas vous spoiler, mais je pense que vous avez compris. Même note pour l'ami Saïd, qui n'avait rien à foutre sur la feuille de match, qui avait rien à foutre sur le terrain, qui n'y a rien foutu d'ailleurs. Première fois que je le vois, c'est à la 20e minute où il fait une faute,
méga grossière qui valait au moins un jaune sur Palois et le reste il a complètement disparu. La seule action c'est la passe complètement ratée qu'il fait sur Kouyalipou, c'est un coup de chat. Si Kouyalipou la met au fond, tout le monde va dire il a fait une passe décisive, machin. Heureusement, je me dis que comme la passe est ratée et qu'il se rate, tout est raté. Mais il a été cataclysmique du début à la fin. Je comprends même pas encore pourquoi il est sur le terrain. Il sort à la 76e, je sais plus. C'est une honte totale. C'est impossible que ce mec soit sur le terrain. Il doit s'en aller. Enfin, j'en peux plus. Tiens, voilà, le R9, parce qu'il dribble toute une défense une fois dans l'année, c'est bon, c'est pas ça qu'on veut à Lens. On veut un mec régulier qui monte des choses, qui peut se tromper, mais lui, il est éclataxe. Loin de mon club. Out. Go out to the Major League Soccer. Allez, putain, mais honteux. La note de 0 également à Zaroury, cataclysmique, bah c'est un flop, hein, voilà. Il avait fait une plutôt bonne rentrée face au Havre. Il est titulaire, il fait n'importe quoi. C'est un énorme flop qui coûte cher, lui, par contre. Je sais pas trop comment ça marche l'option d'achat, mais je pense qu'elle sera obligatoire. Ça va être compliqué, Zaroury, hein. Va falloir le prêter cet été, voir avec une option d'achat, j'en sais rien, mais c'est un flop monstrueux. Moi, j'ai plus d'espoir, hein. Vraiment, là... Je sais pas ce qu'il va l'en... Il va encore jouer, hein, parce qu'il y a plein de suspendus, mais... Oh là 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 là, quelle catastrophe, mais quelle catastrophe. C'est catastrophique. Catastrophique. C'est honteux. Là, moi j'ai peur, hein. Franchement, j'ai peur quand je vois ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, bon, on va faire les remplacements, je finirai par Bustil, parce que je vais un peu parler de lui. Les remplaçants, bah, j'ai mis la note de... c'est déjà meilleur, les remplaçants, hein. J'ai mis la note de 7 à Bonifo, bah, il fait une bonne entrée, hein, il a montré des choses, il a été proactif, il fait un superbe centre sur l'occasion, parce que lui au moins il a une qualité de balle, le centre du gauche il est très bon, ce gamin-là il mérite qu'on le revoie, j'espère qu'il voudra pas partir du club, j'espère qu'on arrivera à le conserver, parce que j'espère que vraiment cette saison réussisse quand même à rebondir un petit peu, pour pas que les mecs veulent tous se barrer du club, parce que là avec des agents qui tiennent la route, le mec se barre, hein. Donc j'espère qu'on le gardera parce qu'il a du potentiel, lui. Il a vraiment, vraiment du potentiel et j'ai bien aimé sa rentrée. Enfin voilà, il va se battre, à un moment il perd un ballon, il va défendre sur Moses Simon, un truc comme ça, il arrive à le récupérer le ballon. Je sais plus si c'est Moses Simon ou un autre joueur, mais en tout cas il fait le boulot. Derrière il récupère des corners, des machins. Il a montré des choses. Maintenant après l'équipe elle est tellement éclatée, on joue tellement à 2 à l'heure que c'est compliqué. Il a loupé des dribbles, hein, c'est clair. Mais en tout cas, il a essayé des choses, quoi. Ce que les autres, les 3 pecnos devant n'ont pas fait de tout le match, donc il fait une bonne entrée. J'ai mis la note de 7 également à Pouilly. Ben, moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée, Pouilly. Plein de volonté, plein de d'abnégation, des volontés de centrer, ce qu'a jamais fait Aguilar du match. Il a une grosse occasion, dommage ça rentre pas au fond parce que ça aurait été mérité. Mais le gamin, il mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'on voit actuellement. Sincèrement, titulaire face au Havre, à domicile, poussé par le public, ben ça, il le mériterait parce que sincèrement, il a montré de bonnes choses sur cette entrée. Vraiment. Enzola, entrée catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il prend un rouge totalement mérité. Alors c'est malheureux parce que il fait une bonne entrée sinon. Hein. Il rentre, 5 minutes après, il y a pénalty. Provoqué par sa frappe. Il a apporté beaucoup de choses, mais il a rien dans le ciboulot. Jamais tu balances le ballon vers l'arbitre. Tu sais très bien que si c'est un cow-boy, il va te mettre un carton rouge, il est mérité. Donc ben, tu prends un parce que t'es débile. Voilà. Et en finale, il va prendre 2 matchs de suspension. C'est sûr et certain, puisque c'est un acte un acte mauvais envers l'arbitre. Minimum, hein, parce que s'il en prend 3 ou 5, on va rigoler. Mais parce qu'ils sont chauds, hein, surtout qu'en ce moment, les arbitres, faut plus les toucher. Donc c'était pas le truc à faire. Hein. Alors, je te dis pas la com de Will Steele, elle a pris une grosse claque dans la gueule. On a pris 3 cartons rouges débiles en 3 matchs. Donc comme ça, c'est réglé. Donc il sera pas là pour le Havre, bien sûr, et il sera sûrement pas là pour Marseille, voire peut-être pour Rennes. Super, comme ça on n'a plus d'attaquants. Merci Mbala, je t'aime bien, mais là t'as été complètement éclataxe, hein, clairement. Moi j'ai mis la note de 3, Sotokov, une mauvaise entrée. Il a rien apporté du tout. Enfin voilà, moi j'ai pas trouvé qu'il avait apporté quelque chose. Maintenant après, il y a des jeunes à la réserve. Après, est-ce qu'il faut sacrifier la réserve pour relancer le club? J'en sais rien, mais bon, il y a des mecs sur l'aile qui peuvent montrer des choses plus que Sotokov. C'est une entrée mauvaise. C'est une entrée mauvaise, faut le dire. Faut clairement le dire. C'est pas bon.
c'est pas bon et malheureusement, bah voilà, c'est compliqué quand même de dire autre chose. Fulgini, bof, Fulgini, j'en sais rien. Je sais pas. Il a touché un ballon, Fulgini? Je crois pas. Donc je lui mets pas de note. Je vous avouerai, je l'ai vu rentrer, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il prenne un carton jaune parce qu'il râle. Donc voilà, je le note pas parce qu'il a pas touché le ballon, mais enfin j'en pense pas moins. Hein. Lui, à chaque fois il prend un carton jaune, d'ailleurs je crois qu'il sera suspendu face à Marseille. Je vais y revenir dans la projection. Will Steele. Ah bah je suis désolé Will Steele, c'est la première fois que je fais ça. 0. Cataclysmique Will Steele, hein. Cataclysmique. La bulle. Je vous avais dit que ça allait faire le bain mousse avec les bulles. Hein. Non. Le choix du départ est nul, les choix de coaching sont nuls. Tout est nul. Voilà. Bah, faudra pas te ramasser face au Havre parce que sinon tu vas sauter, mon gaillard. Hein, parce que là, franchement, je comprends pas. Là. Tu peux aussi te cacher derrière le mercato, mais le mercato, il a bon dos. Je vais en parler dans le débrief parce que là, ton 11 de départ, il y a 3 recrues dedans. Hein. Donc le reste, c'est que des joueurs qui étaient là l'année dernière. T'arrives pas à les articuler, c'est qu'ils sont éclatés de base. Et que toi, t'arrives plus à rien faire et que tu fais des mauvais choix. Donc voilà, t'as 0. Voilà un peu. On va passer au débrief. C'est parti pour le débrief. On y va pour le débrief avec une première mi-temps où on n'est pas bien du tout. Les choix du 11 de départ se retrouvent directement dans ce qui se passe sur le terrain. Une équipe amorphe qui se fait manger par des Nantais revanchards qui ont mis la pression, l'ingrédient, qui sont nuls. Hein. Nantes est complètement nul, hein, faut le dire. Nantes, c'est très mauvais, hein, parce que c'est une autre équipe en face, ils prennent une branlée. Et on est nul. Devant, c'est nul, Saïd sert à rien, Koulibaly rate tout, Zaroury rate tout. Du coup, on n'a pas d'attaque. Donc au final, tous les ballons qu'on récupère, on les perd. Le milieu de terrain est à l'arrache avec un Diouf complètement explosé. Thomasson, il est en train de se transformer en Thomasson 2024, clairement. Enfin, fin de saison, 2023-2024, pardon. Et puis, Elhaïnaoui est pas au niveau, quoi. Donc au final, tu te retrouves avec une équipe mise en difficulté, clairement. Et puis tu t'es mené 1-0 parce que tu loupes une grosse occasion, derrière tu te fais contrer, tu perds le ballon et Malang Sarr fait n'importe quoi, voilà, parce que il est pas bon et derrière tu prends un but. Alors tu réagis pas, clairement, c'est compliqué même si la fin de la première mi-temps, on voit 2-3 actions parce que Nantes se chie dessus clairement, mais on est complètement catastrophique. La mi-temps arrive, j'ai peur parce que je vois Fulgini qui s'entraîne, je me dis putain il va quand même pas faire rentrer Fulgini, il va se faire foutre. Et là je vois Bonifo qui commence à s'entraîner pendant la mi-temps, je me dis bon c'est cool, ouais, sauf qu'il sort Diouf. Enfin je veux bien que Diouf soit nul, mais tu sors pas Diouf pour mettre à Bonifo, tu sors Koulibaly et puis voilà, tu sors Saïd, tu remets Koulibaly dans l'axe. Et puis c'est tout. Alors résultat, en fait, il remet donc Koulibaly dans l'axe et puis il fait un milieu à 3. Il fait en fait un 4-2-3-1 avec Thomasson, Elhaïnaoui et puis il met Agbonifo à gauche. Il met Zaroury à gauche, Saïd dans l'axe et puis ensuite il met Agbonifo à droite avec Koulibaly dans l'axe. Voilà, c'est ce que j'en pense. C'est dégueulasse. C'est nul, il se passe rien. Et derrière, tu prends le deuxième but. Et là, tu fais rentrer, dans la foulée, tu sors Koulibaly et tu fais rentrer Nzola. Et Nzola, il te transforme la partie. 5 minutes après, il fout tout le monde, il fait 2 appels, il met tout le monde dans le vent. La défense nantaise recule parce qu'il commence à se rendre compte que lui, il va prendre la profondeur, il va te bouffer. Et il provoque un penalty parce que sa frappe, elle est cadrée. Hein. S'il n'y a pas la main, il y a grosse occasion, il y a peut-être but d'ailleurs. Et ça fait 2-1. Bon. Derrière, bien sûr, notre ami Nzola pète un câble parce qu'il est hyper frustré, parce que la faute est légère. Enfin bon, ça méritait pas. Tu balances le ballon de l'autre côté, pas sur l'arbitre comme un gros con. Donc tu prends rouge, c'est mérité. On est à 10 contre 11. Mais Nantes, ils sont nuls à Yesh, donc ils reculent. Et c'est là que tu commences à jouer. Ouais, ok, moi je veux bien, hein, mais pourquoi tu sors pas Saïd pour faire mettre Fulgini? Bah
Mais non, t'attends la 76e, 80e pour commencer à faire les autres remplacements, bien trop tard, il se passe plus rien, puis tu te casses la gueule complètement, Pouilly pouvait rentrer depuis longtemps, puisque Aguilar était complètement cramé, et puis tu te fais contrer, tu prends le 3-1 pour une xième erreur de Malangsar, qui nique son gardien, alors qu'il fait un super match, Ryan, en plus. Je suis dégoûté, quoi. Parce qu'au final, le coaching est éclaté du début à la fin. C'est 2 défaites pour Will Steele. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Je dirais même que c'est 3 défaites pour Will Steele. Parce que face à Nice, il doit faire autre chose, hein. Clairement. Il doit jouer autrement. Il doit changer ses plans. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est 3 défaites pour Will Steele. Il est complètement perdu. Il y arrive plus. En interview, il est complètement à l'ouest. Il est tout rouge. Enfin, bref. Non, là, c'est plus possible. En vrai, là, moi, je peux plus cautionner ça. Il va falloir qu'il se reprenne. Voilà, clairement, il va falloir qu'il se reprenne. Je suis dégoûté, quoi, parce que c'est complètement... c'est pas un respect du blason, quoi. Je suis désolé, quand je vois la rentrée d'Agbonifo face au Havre, pourquoi il est pas titulaire, quoi? Pourquoi tu fais rentrer putain de Saïd de merde, qui est nul? Et Kouyalipou, tu le mets dans l'axe, à la rigueur il est nul, tu fais rentrer Nzola à la mi-temps, mais Saïd, pourquoi il reste, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu t'es amoureux secrètement de lui, enfin, ces gars-là, ils ont plus rien à foutre au club. Ça, c'est de l'ego, c'est de la volonté de déstabilisation du club, ou alors c'est du coaching de merde, mais de toute façon, dans tous les deux cas, c'est grave, gravissime. Voilà. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis désolé, hein. Je dis plein de gros mots, mais c'est honteux, la prestation. C'est une honte. Enfin, c'est une équipe dégueulasse, c'est une honte. Enfin, je veux dire, si c'est ça au Havre, il va se faire virer, c'est obligé. Ça va être la furia dans le stade. J'y vais pas, alors ça me fait chier, mais malheureusement, ça va être compliqué. Mais non, mais c'est honteux, quoi. C'est vraiment honteux. On va passer à la conclusion et à la projection. On y va, donc on va parler bien sûr de la conclusion, une défaite qui nous aide pas du tout. Alors bien sûr, il y a eu un match nul entre Brest et puis Strasbourg, donc du coup on reste quand même coulé à la 7e place. Je parle pas trop de la 6e parce qu'on s'en fout pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la 7e place. Malheureusement, vu le niveau de jeu affiché, ça va être compliqué quand même de croire en une remontada. Il va falloir montrer autre chose. Et puis il y a une donne à prendre, hein, c'est le calendrier. Alors bien sûr, il y a le Havre. Hein. De toute façon, si tu gagnes pas face au Havre, je pense que Will Steele va sauter. C'est cousu de fil blanc. Et derrière, tu vas à Marseille, tu reçois Rennes et tu vas à Lille. Si tu prends 3 points sur 12, ça sera déjà pas mal. Parce que franchement, on est éclaté et on est nul. Enfin, vraiment très, 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 très nul. Alors, faut prendre aussi une chose en compte, c'est qu'on va avoir plein de suspendus, parce que Nzola, tu peux être sûr, il est pas là au Havre, hein, c'est sûr, et il sera peut-être pas là à Marseille, plus si affinité. Hein, parce que comme il balance le ballon contre l'arbitre, je suis sûr qu'il va prendre 3 matchs. Donc on va sûrement peut-être pas l'avoir contre Rennes, et du coup on n'a plus d'attaque, hein, clairement. Enfin, s'il met Wesley Saïd, il va se faire enculer en vrai. Hein. Enfin, je suis méchant, mais à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Autant pas jouer avec des attaquants, mettre que des milieux de terrain offensifs, mais... À un moment donné, c'est pas possible, quoi. Toi, tu mets Kouyalipou, tu mets un attaquant de la réserve, mais tu mets pas Wesley Saïd qui est nul, quoi. Même s'il marque un but, il reste trop nul pour moi, faut qu'il dégage. À Marseille, donc, t'auras sûrement pas Nzola, t'auras pas Thomasson, t'auras pas Fulgini, qui a réussi à prendre un carton jaune à 90+8. Lui, de toute façon, les seuls faits de match qu'il fait, c'est prendre des cartons. Et peut-être pas Medina, parce qu'il aura un sursis qui va sauter. Donc, tu peux en être sûr, on le saura mercredi. Donc, tu te retrouves à Marseille sans Nzola, sans Thomasson, sans Fulgini, sans Medina. Voilà. C'est pas... On va se faire défoncer là-bas, mais c'est horrible. Et voilà, mais ça, pour moi, c'est la faute de Will Steele. Tout ça, c'est la faute de Will Steele. Il a mal géré son effectif, il a mal géré son équipe, il a mal géré les émotions de son équipe. Il a beau avoir été extrêmement calme sur le banc, les mecs, ils sont hyper nerveux parce qu'ils sont hyper contrariés, ils ont la pression. Donc ils font de la merde, et résultat, t'as plus d'équipe. Voilà. Et puis comme t'as pas réussi à virer tes merdes comme Mendy, machin, les indésirables, t'as pas pu recruter au milieu de terrain, t'as rien. Alors il y aura sûrement Ogé Diran qui sera sûrement titulaire, parce que s'il met Mendy, il va se faire foutre aussi. Hein. S'il titularise Mendy et qu'il fait pas jouer Ogé Diran, sincèrement, je pense que Lopez, il va le faire virer. C'est sûr et certain. C'est obligé. Donc, malheureusement, voilà. Donc, on est dans la merde. Et voilà, victoire impérative. On peut pas faire autre chose face au Havre qu'on pris une branlée 4-1
face à Toulouse. Si tu gagnes pas ce match-là face au Havre, c'est fini. Style finira pas la saison. Voilà. Donc c'est un peu le foin, c'est un peu, voilà, on va sortir de 4 matchs très compliqués. Derrière, on affronte des équipes un peu plus à notre portée. Mais ça va être très compliqué. Je pense que ça va faire très très mal et ça va être une fin de saison en roue libre parce qu'après il reste plus que le mois d'avril et puis le mois d'avril faudra préparer la saison prochaine. Si on fait trop de défaites sur les 4 prochains matchs, on jouera plus rien du tout. Voilà. C'est vraiment la merde, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et puis après il y a Brest et tout, mais il sera peut-être trop tard, on aura peut-être 6 ou 7 points d'écart avec eux, donc ça sera très compliqué. Donc voilà, faut limiter faut limiter la casse, peut-être essayer de faire un coup face à Rennes, mais Lille et Marseille, j'y crois pas du tout, alors des matchs nuls, mais ça va être très compliqué. Mais de toute façon, si on gagne pas face au Havre, ça sera finito pour la saison, je pense, et puis pour Will Steele. Bon et voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On s'abonne, on appuie sur la cloche, on n'hésite pas dans la description. Il y a les liens de moi, de mon monteur, et puis on se dit à très bientôt pour la pré-conf. Je sais pas ce qu'il va raconter en conf, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On en saura de plus mercredi, de toute façon. Le match est samedi, la conf sera jeudi. Je ferai peut-être un short pour les suspendus, mais ça m'étonnerait. À mon avis, j'attendrai la conf, mais ça va être chaud. On va avoir un Will Steele très, très, très tendu du slip. J'espère que les journalistes vont poser les bonnes questions parce qu'il s'est totalement loupé. Sur ce, je vous dis ciao les amis. Salut!